Bienvenue. Vous êtes invité au Four Seasons Hotel, Georges V Paris. « 245 chambres de marbre, acajou et soie situées au cœur du triangle d'or parisien, entre l'avenue Montaigne et les Champs-Élysées. Ce palace art déco fut construit en 1928 et accueillait à l'époque les passagers des paquebots transatlantiques. Fermé pour travaux en 1997 et réouvert 2 ans plus tard après 125 millions d'euros nécessaires à son entière rénovation, ce haut lieu parisien est redevenu un standard de l'hôtellerie de luxe. Satisfaire les envies d'une clientèle exigeante, c'est le talent du concierge. Le concierge, en fait, c'est le cerise sur le gâteau de l'hôtel. C'est tout ce qui est lié à ce que le client peut demander à l'extérieur de l'hôtel. Ça peut être lié au restaurant, au spectacle, au musée, ou aux choses plus complexes avec un peu plus de recherche. Nous organisons par exemple 3 ou 4 jours en Normandie avec le transfert en hélicoptère, avec le relais château, des plages bien sûr avec un 4x4, avec un ex-militaire d'ailleurs que nous avons l'habitude de travailler avec là-bas. On côtoie des gens tous les jours, c'est juste qu'on a un barrière qui devient un bureau, mais ce n'est pas vraiment un barrière. On doit justement faire comprendre au client qu'on est là pour faire tout ce qu'il a envie de faire. J'ai commencé en tant que voiturier, que je trouvais c'est très plaisant à 19 ans de conduire des belles voitures. Et c'est vrai que ainsi de suite, hein, on apprend, on rencontre des gens. Entre concierge et voiturier, c'est 55 personnes qui se relaient jour et nuit pour accueillir et saluer des clients auxquels on ne refuse rien. Ils ont pour mission de donner une bonne image de l'hôtel immédiatement, en toute saison. Balai des plus belles cylindrées. Voiturier, c'est un travail, un vrai travail. Ici, c'est un peu la scène où on travaille tous les jours, où on doit côtoyer toutes sortes de personnes à tout moment, où on doit gérer toutes sortes de situations. Par exemple, un détail, quand on va prendre l'exemple type du voiturier, quand un client arrive, il faut savoir donc l'accueillir avec un sourire, avec un bonjour monsieur, l'appeler par son nom de famille si on le connaît. Des petits gestes simples comme le chapeau, tout ce genre de choses en fait qui font le détail. Et où les clients apprécient, comme la cliente quand elle descend de la voiture, lui tendre la main comme ça pour qu'elle puisse sortir de la voiture. C'est des détails qu'on a tendance à oublier et à ne plus voir dans les autres hôtels, sans citer de nom bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps de le faire, il faut y penser et c'est ce qui fait le plus ici. Il y a des clients qui, on voit tout de suite, qui sont d'un autre monde si vous voulez. Donc on sait qu'il faut qu'on garde vraiment une assez grande distance. Donc ça fait partie un petit peu de notre travail, de savoir donc se placer, de ne pas être trop près ou de savoir de sourire au moment où il faut. Le pourboire, parce qu'on va parler pourboire si vous voulez. Bien sûr, on touche des pourboires, maintenant sous forme d'enveloppe non, donc des gros montants non. Si le client est content et qu'il insiste vraiment pour donner une petite pièce, effectivement, on ne peut pas se permettre de refuser pour offenser le client. C'est un plaisir quand même de pouvoir conduire, parce que c'est un rêve de beaucoup de personnes, de pouvoir conduire ou ne serait-ce que de monter dans certains véhicules que nous on peut conduire. Et je pense que ça doit être apprécié aussi, même vis-à-vis de mes collègues à juste titre, de pouvoir monter dans des belles voitures comme une Ferrari ou une Bentley, une Rolls-Royce ou une Lamborghini. C'est vrai que c'est impressionnant et sympathique à la fois. Et travailler dans un palace, ça ne fait pas rêver que les voituriers. L'hôtel Georges V reçoit chaque mois plus de 300 lettres de candidature spontanées. Martin Pierce a signé son contrat il y a quelques jours. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la journée d'introduction avec la ressource humaine. Bien sûr, quel est votre nom, monsieur? Pierce, P2ERS. Ok, d'accord. Vous avez une carte d'identité à me montrer, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît. Il rejoint les 670 employés de l'hôtel. Voilà. Merci. Prenez la direction de
de l'administration, la première porte à droite. Vous empruntez les escaliers et ce sera porte de Un gauche. impératif, le sourire et la motivation. La formation aux critères de qualité viendra plus tard. Elle est prise en charge par l'hôtel. Quelques étages plus bas, les commandes des clients sont réceptionnées pour le petit déjeuner en chambre. Le room service, bonjour, comment puis-je vous aider? 2 jus d'orange, donc avec les 2 corbeilles du boulanger qui viennent avec le continental. Très bien. Désirez-vous autre chose avec ceci? Une assiette de fruits émincés ou des œufs peut-être? Un œuf au plat avec du bacon, avec un pain perdu, avec sirop d'érable, fruits frais. Avez-vous quelques préférences pour les fruits? Pas de problème, monsieur, donc je vous envoie votre commande au plus vite. Je vous mets ça en urgence. Je vous en prie, monsieur Beignet, au revoir. Tiens, chienne, faut que ce soit monté dans les 15 minutes, s'il te plaît. Il faudrait un café, un thé, un toast blanc pour les œufs, s'il te plaît. D'accord, ça marche. Oui. 15 minutes, c'est un critère de livraison impératif pour le room service garanti aux clients. Oui, on y va. J'ai un œuf au plat avec bacon, s'il vous plaît. C'est urgent, hein. L'intégralité de la carte du restaurant est disponible en chambre 24 heures sur 24. J'ai une assiette de fruits émincés en urgence, s'il te plaît. Allô, chef? S'il vous plaît, j'ai un pain perdu avec des fruits frais en urgence. Bon service, s'il vous plaît. Aurélie, tu me reçois, s'il te plaît? Ok, très bien. Descends au 5e, s'il te plaît, je t'envoie une table. Petit déjeuner continental, version palace parisien. C'est parti, Aurélie. Il aura fallu 9 personnes pour livrer la commande de ce client dans les temps. Room service? Oui, entrez. Room service? Retour aux coulisses du palace. Martial Meneghini, le responsable des services techniques, procède à son inspection quotidienne des points névralgiques de l'hôtel. Il dirige une équipe de 37 personnes, tout corps d'état confondu, qui veille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sur 38 000 m² de marbre, de moquettes et tapis précieux. Visite guidée. Toutes les énergies électriques sont concentrées sur ce local technique. C'est le local TGBT. Je vous emmène au niveau des transformateurs. Donc là, ce sont 2 transformateurs. 2 transformateurs, c'est les petits transformateurs que vous pouvez avoir éventuellement chez vous. Ceux-là, c'est ce qui représente un petit peu pour l'hôtel. On a une consommation mensuelle donc, de 100 000 kWh qui génère donc une alimentation pour une ville d'environ 20 000 habitants. S'il y avait une panne de courant de l'hôtel, nous avons 2 gros moteurs, 2 groupes électrogènes qui doivent reprendre sous 10 secondes, qui doivent reprendre le relais. Donc en permanence, nous avons une équipe d'entretien, une équipe technique de chez nous. On a une tournée préventive qui se fait une fois tous les matins et nous avons donc une équipe de nuit qui fait une tournée préventive sur l'ensemble des installations techniques, ce qui représente environ 4000 m² au sol. Là, vous rentrez dans un local technique aussi qui est essentiel à l'hôtel. C'est la partie CPCU, le réseau de chauffage urbain. Donc ces 4 cylindres bleus, ce sont vos ballons d'eau chaude que vous pouvez avoir à la maison. Ce sont les nôtres de l'hôtel. Chacun contient 6 000 litres. Vous en avez 4, 24 000 litres d'eau pour alimenter vos douches, vos baignoires, les cuisines, toutes les parties où nous avons un point d'eau chaude. Décor de salle des machines de paquebot, le sous-sol du Georges V, c'est le poumon de l'hôtel. Le département technique est le service le plus sollicité, plus de 350 appels quotidiens. Nous avons une consommation annuelle pour une ville de 5 000 habitants. Un des services où les exigences d'efficacité sont draconiennes, la bagagerie. Une équipe de 15 personnes qui ne dispose que de 7 minutes entre votre arrivée à l'hôtel et la livraison de votre valise en chambre, sauf exception. Pour les groupes, il n'y a pas de standard. On a fait des délégations avec
environ 400 bagages. Ils étaient arrivés vers minuit, je me souviens. Il faut dire que les délégations peuvent de temps en temps arriver avec des valises qui sont plus ou moins grands comme un placard. Donc on avait des valises qui pesaient plus ou moins 150 kg. Et il y avait même le comité de direction qui nous aidait, donc le directeur de la restauration, le directeur technique, moi-même, autant de bagagistes que je pouvais avoir. On appelle même un technicien pour être sûr que les ascenseurs ne tombent pas en panne. Ça nous a pris plus ou moins 1h30. Très bien, merci. Stéphane, l'arrivée en 215, s'il te plaît. Au même moment, à la blanchisserie, quel que soit le nombre et la quantité de pièces qui nous est envoyée, nous devons de remonter le repassage en 1 heure. ces 35 petites mains sont toutes capables de vous faire un ourlet, changer la doublure de votre robe du soir en moins de 3 heures ou de vous tailler un costume sur mesure. Ici, les techniques de nettoyage les plus sophistiquées sont appliquées aux vêtements des clients. C'est qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le client peut demander un pressing, un blanchissage. Alors pour éviter de lustrer une chemise noire comme celle-ci, les fers sont équipés de patins anti-lustration. La différence avec un pressing traditionnel, c'est que les pressings traditionnels ont tendance à écraser avec un fer à repasser. Ici, nous soufflons juste un petit peu de vapeur et avec un gant spécial, nous allons lisser le tissu. Ce robot que l'on peut trouver dans certains grands pressings est capable de repasser 60 chemises à l'heure. Mais ici, il ne sert que pour les chemises du personnel. Celles des clients sont évidemment repassées à la main. Cette chemise est rendue pratiquement dans l'état neuf, comme si le client venait de l'acheter. S'il manque un bouton, le bouton est automatiquement remplacé. Il nous est même arrivé parfois d'appeler jusqu'au Japon pour récupérer un bouton qui nous a été envoyé 24 heures après par DHL. Nous blanchissons tout l'hôtel, plus de 350 chemises par jour. Puis il y a toute la couture, il y a les uniformes, des uniformes qui changent selon les tendances, selon les saisons. Les portiers voituriers, par exemple, ont 4 uniformes pour les 4 saisons. Le bar-galerie, un uniforme du matin, un uniforme du soir. Le 5, a pratiquement 4 uniformes pour chaque employé. Les mesures de Martin Pierce ont été prises sur lui il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on lui remet son uniforme. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est le premier jour dans l'hôtel et en fait, j'aimerais bien récupérer mon uniforme. Vous êtes dans quel service? Réception. Ils m'ont dit que le numéro c'est 26. D'accord. Oui, Vous aurez 3 uniformes. Voilà, numéro 26. Merci. C'est toujours le sale contre le propre. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Ok, Alors, merci. merci, puis au revoir. C'est ainsi chaque jour. On arrange, on vérifie. C'est la culture de l'hôtel et de la chaîne en général de donner une attention particulière aux moindres détails. Et c'est valable autant pour les fleurs que pour la restauration ou pour les chambres. On change l'eau et les fleurs chaque jour. Nous avons quotidiennement des nouveaux clients et nous devons tenir nos promesses. On reçoit chaque semaine environ 17 000 fleurs. Des roses pour le bouquet des suites, des hortensias, des orchidées pour les chambres. On s'occupe aussi du spa, du restaurant, du bar et chaque endroit de passage de l'hôtel. Face au luxe très classique de l'hôtel, un contrepoint moderne est donné grâce aux compositions florales très graphiques de Jeff Latham. Un budget de plus de 50 000 € par mois lui permet les plus belles créations. Pour les lieux les plus fréquentés de l'hôtel, comme le lobby ou la galerie, on a toujours recours à un thème monochrome. Cette semaine, c'est pourpre et fuchsia, mais pour les tables et les consoles, on peut trancher avec d'autres couleurs. Où qu'ils aillent, nos clients peuvent donc se nourrir d'impressions visuelles très différentes. Pour les couloirs, c'est blanc et vert. La semaine prochaine, le lobby sera jaune, la galerie corail. On essaye de créer l'enthousiasme tout le temps et faire la différence partout.
Arrivé de Beverly Hills, où il travaillait pour un hôtel de la chaîne, c'est aujourd'hui un conseiller artistique très en vue qui intervient même pour le compte de certaines maisons de couture à l'occasion de leur défilé. Aujourd'hui, Jeff signe son livre pour l'offrir à des clients de marque invités par l'hôtel au 5, le restaurant 3 étoiles Michelin du Palace. Un mot d'excuse en contrepartie d'un surbooking malheureux. For you guys. Yeah, it's a little like Unfortunately, we would like to do that here, It's a great vehicle for Ce livre, c'est une très belle carte de visite pour l'hôtel. Il vous permet d'apprécier tous les espaces du George V, garnis de compositions florales, effectuées sur les 4 saisons de l'année. C'est également un très joli souvenir que les gens aiment ramener chez eux après leur séjour. L'une des exigences que l'hôtel s'impose, c'est d'offrir à ses clients des chambres quotidiennement rénovées. Quelle chambre nous avons aujourd'hui? 115. Nous allons voir une suite que Martial a reprise pendant 4 ou 5 jours, donc devrait être à l'état 9-9. Inspection surprise avec la direction de l'hébergement et celle des services techniques. Tout a été repris, on a refait ce plafond-là qui était légèrement fissuré. Donc ici, dans la salle de bain, tout le marbre a été fait. On a rapproché les portes. Vous savez quoi? Je pense qu'ils essayent de polir le marbre au mur. C'est une erreur. L'œil affûté par 30 ans d'expérience, le directeur général scrute chaque détail pour un confort absolu. Ça, c'est vraiment une des plus belles baignoires de l'hôtel. Quelle vue! La tour Eiffel de sa baignoire. Cette salle de bain doit être absolument à l'état neuf. Et là, il y a encore des petites choses à faire. Il y a un polissage du marbre qui est à reprendre. Donc on ne peut pas la vendre dans un tel état. Ça, c'est un bon exemple d'une chambre PM. Beaucoup des employés du département technique ont été employés lors de la rénovation avec les différentes entreprises qui ont restauré notre décorateurs, menuisiers, nos peintres. Plusieurs de nos peintres ont travaillé sur ce bâtiment. Donc ils ont une connaissance parfaite des patines, des couleurs, et nous avons bien sûr toutes ces références. Et puis le produit continue à s'améliorer. Tous les cadres, vous voyez, c'est Madame Durst, c'est des choses que l'on continue de rajouter. On continue toujours à affiner, à essayer de personnaliser chaque suite et puis surtout apporter un élément très parisien qui reflète bien notre ville. Ça, c'est le genre de choses qui n'a pas lieu d'être et qui ne devrait pas être là pour plus de 24 heures. Au total, ce sont 26 points de contrôle qui sont vérifiés avant de proposer la chambre à la vente. Ça, c'est du travail rapide. Service? Alors, la première impression, c'est toujours d'essayer de prendre une vue globale de la chambre. Dans ce cas précis, c'est un bon premier sentiment. Tout a été pensé avec notre décorateur de façon à optimiser cette première impression du client. Pareil, une très bonne impression, le positionnement de la fleur, positionnement de l'éclairage dans nos critères de qualité. « 670 personnes, 37 corps de métier et 260 critères de qualité observés,
le magazine Forbes vient d'annoncer le classement de l'hôtel déclaré meilleur établissement du monde pour la 2e année consécutive. Entouré de tapisseries de Flandre du XVIIIe siècle, dans un décor qui abrita jadis à l'heure du thé les tête-à-tête de Jean Gabin et Marlène Dietrich, la galerie est l'un des lieux de détente prétexte aux réunions d'affaires informelles ou aux rendez-vous galants, bercés par la main d'une pianiste slave. Non, bien souvent, c'est vraiment... D'abord, je joue pour moi. Et après, si ça plaît au client, tant mieux. Je crois que c'est le secret de toutes les réussites, de d'abord faire plaisir à soi et ça fera plaisir aux autres. Quelques pas plus loin, dans le prolongement de la galerie, le bar de l'hôtel. Atmosphère de bibliothèque victorienne ou de club de cigares londonien. Une pièce à vivre pour savourer un cocktail de fruits sans modération ou un club sandwich au homard. Parmi les consignes données aux 29 barmen, le client doit être servi en moins de 5 minutes. Les gourmands pourront se permettre un muffin au thé vert ou une tarte au chocolat Guanara. À l'heure où les clients sont rentrés des soirées parisiennes et des spectacles qui bordent les Champs-Élysées, il reste toujours un ange gardien pour veiller sur le sommeil des clients. Ouverture, etc. Fermeture machinerie MC9 RAS. Je vérifie qu'il n'y ait pas de porte ouverte, etc. en fait. Port-en-Bessin, Basse-Normandie, il est 5h30 du matin. Les chalutiers viennent juste de livrer leur pêche, quelques minutes avant la criée. Bon, on y va. Alain, et un jour, m'a livré des bars, il frétillait encore dans les caisses. Donc si on me va trouver mieux, mais c'est une confiance d'homme, ce travail en amont. On y va. Désolé. On monte, parce qu'en plus j'ai la fameuse règle que je t'ai fait voir. Ah ouais. Il est 6h, début des enchères. Informatique, cours du marché en temps réel, on est loin des coups de gueule et des empoignades d'antan. C'est un acheteur agréé de cœur. Le prix n'est pas quelque chose qui m'importe, c'est la qualité. Alain est un intermédiaire entre le bateau et moi. Si je veux d'avoir de la qualité continuelle, régulière sur une année, quelquefois il faut payer un peu les chines et puis les prendre au prix qu'on nous demande. Le jour se lève sur la Normandie et déjà les bateaux se préparent pour une nouvelle journée de pêche.
Direction Grand Camp, à une trentaine de kilomètres, pour une autre criée, celle des Coquilles Saint-Jacques. Tout près des plages du débarquement, un lieu de pèlerinage pour la plupart des clients nord-américains des palaces parisiens. Port de Grand Camp. C'est l'époque des grandes pêches d'automne au large de la baie de Seine. Le chef vient y choisir ses fameuses Saint-Jacques. Monsieur Rigopert l'accueille. Des coquilles, une coquille normale. Voilà. Voilà une belle coquille. Regardez, elle bouge. À votre avis, il y a une différence de prix? Alors celle-là, le Georges V va l'apprécier. Celle-là, il n'en veut pas. Philippe! C'est magnifique. Voilà ce qui justifie la différence de prix. Les clients sont contents là. Hein? Ça, celui qui mange 4 coquilles comme ça y est, il a mangé. Ouais. Alors que celle-là, il en faut 20. Hein? Ouais. Là, ça fait plaisir de se déplacer là. Un fournisseur ne respecte pas le produit ou un livreur du fournisseur ne respecte pas le produit quand il le livre, moi je le renvoie. La semaine passée, le livreur prenait la queue de cabillaud, il me l'a balancé sur la balance, il en a pris 4 comme ça. Et après j'ai dit vous me le faites en sens inverse. Et il les a pris bêtement, il les a mis en sens inverse en les tapant. Vous prenez la caisse et vous partez. Il me dit pourquoi? J'ai dit attendez, quand on respecte un produit, pour moi tous les produits sont nobles, que ce soit du maquereau, du taco, jusqu'à un cabillaud, jusqu'à du bar, tout le produit est noble. Il y a quelqu'un qui s'est défoncé toute la nuit pour aller le pêcher, où il s'est gelé les bras. Il y en a un autre qui s'est défoncé le matin, à se lever de bonne heure pour aller l'acheter. Il y a eu le gars qui l'a livré, et puis il y a moi derrière. Et puis moi je veux le produit dans l'âme que je le désire. C'est-à-dire le respect du produit de A jusqu'à Z. Les clients me fera pas de cadeau si j'emmène un produit tout mou, un bar tout mou, un cabillaud tout mou ou une coquille qui sera restée pendant 2 ou 3 heures dehors, qui a pris la chaleur. Et à peine sortis de l'eau, poissons et coquilles sont fraîchement livrés. Dans quelques heures, l'hôtel accueille le Gotha parisien dans son salon le plus prestigieux, le Vendôme. Et au contrôle. Et ce poisson est à 6 degrés, ce qui est correct. C'est parfait. Ce sont des barres de ligne. Que l'on prenne pour 2 personnes ou pour 400 personnes, c'est tout le temps ce genre de poisson que nous achetons ici. Ça, c'est un bar de 3,5 kg à peu près. Bon, on va tirer à peu près 6 portions. On perd sur un poisson comme ça plus de 50%. J'ai un carpaccio d'angoustine à la carte, donc tous les matins, comme le poisson. Ça demande une grande fraîcheur. Donc quand ça va pas, on retourne. Donc c'est pareil, les Saint-Pierre, ils sont top de chez top. Déjà, il a l'œil brillant. Je pense qu'il ne faut rien dire, il faut seulement le regarder. À l'œil, déjà, on en prend plein les yeux. Donc le client en prendra plein les papilles tout à l'heure. Et le client ce soir, c'est la Fondation Claude Pompidou, qui rassemble autour de l'ancienne première dame de France plus de 450 VIP. C'est la grande soirée de la rentrée, un enjeu majeur pour l'hôtel et surtout pour son chef, Philippe Legendre. Pour cet ancien de chez Taïwan, couronné d'un 3e macaron Michelin pour le 5, pas question de décevoir avec des plats fades servis tièdes. Le challenge pour une telle soirée, servir les 450 plats chauds en moins de 10 minutes. Allô chef? Tiens. On est en phase finale, pratiquement en phase finale pour tout ce qui est l'organisation de cette réception de ce soir. Ça dure déjà depuis 2 ou 3 jours parce que c'est un gros volume, 450 personnes. Donc les arrivages de poissons, ça s'est fait progressivement sur 48 heures. Le veau est arrivé déjà il y a 7-8 jours, le temps de le faire rassir. On est en train de marquer les poissons et on marque les viandes. C'est-à-dire qu'on donne une pré-cuisson, on leur donne du caramel sur le dessus, et après on le finit au four quelques minutes, juste au moment de la réclame. Pour 400 personnes, on est obligé de préparer les choses primordiales, prendre compte le cœur de tout ça, et après la finalité se fera avec toute l'équipe. On doit être à peu près plus de 20 personnes ce soir pour envoyer les 400 couverts. Du chaud.
C'est Marc Verger qui a fait l'ouverture avec moi, qui s'occupe de toutes les réceptions, qui gère après tous les volumes. Au niveau des réceptions, on le suit ensemble jusqu'à un certain moment et après Marc prend toutes les directives pour organiser toutes ses équipes. Donc Eric, tu auras bien une Laura là-dessus, on va marcher un quart d'heure. Jeff Latham, le designer floral de l'hôtel, est en charge de la décoration de la soirée. C'est le dernier. Quoi? Les 2 derniers? Oui, oui. On a fini déjà avec les 45 centres de table? Oui. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait combien d'hortensias, Shannon? On en a 300. Ah, ça fait pas mal, hein. Certains centres en ont 4, d'autres 5? Oui, ça dépend de leur taille. Ouais, j'ai compris. Parfait. Thème de ce soir, camailleux de rose et monochrome fuchsia. Qui travaille encore? C'est fini? Oui, c'est fini? Déjà? Ah yeah! Entre centre de table et bouquet décoratif, plus de 500 fleurs pour le Grand Salon Vendôme. On a une brigade fixe au banquet et évidemment elle ne suffit pas pour un dîner de 440 personnes. Donc on fait appel à des extras qui ont passé des entretiens et qui ont été donc qualifiés pour pouvoir travailler chez nous en tant qu'extra chef de rang banquet. Pour la cuisine, on a 3 postes de départ. Dès que vous rentrez dans la cuisine, vous spottez tout de suite le poste où il y a le moins de monde, hop, vous dirigez vers ce poste-là. D'accord? Je vais faire ça simple comme ça. Mais de toute façon, vous connaissez les règles de la maison. S, c'est pourquoi? Excellent. E, c'est pourquoi? Exactement. Ensuite, R, c'est pourquoi? Reconnaissance. V, la voix. I, informer. C, connaissance. Et E, excellent. Allez, bonne soirée à tout le monde. On y va. La brigade fixe au banquet, ça représente une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes, mais il ne faut pas oublier également qu'on a eu des événements, de nombreux événements ce matin, ce midi, demain matin. On a un autre petit mariage en ce moment qui se déroule donc, dans un autre salon, un mariage japonais d'ailleurs, pour une vingtaine de personnes. Ce qui fait que on essaie de dispatcher à peu près nos fixes un petit peu partout pour les équilibrer avec les extras, pour qu'il y ait toujours des gens de la maison, même si nos extras commencent à très bien connaître la maison également. Et on est très satisfait de notre brigade ici. Alors, messieurs les cuisiniers, bonsoir. Ce soir, nous avons 450 couverts à envoyer. Nous allons envoyer un petit bar de ligne qui sera servi en assiette creuse aux épices douces. Le plat se compose d'une petite timbale de légumes sur l'assiette, petit jus mousseux, le bar de ligne, la vinaigrette homard et la petite coriandre ciselée. Au niveau de l'envoi, je ne supporterai aucun bruit. Hein. C'est pas parce qu'il y a 450 couverts que c'est le bazar. Vous avez des questions ? Au niveau de l'envoi, voilà, je vous demande le silence, l'aptitude, bien missionné, préparez-vous déjà un peu à votre service, rentrez un peu dedans, le silence, l'efficacité, bon service à tout le monde. Merci, chef. Un ton militaire qui annonce déjà le compte à rebours. À soirée exceptionnelle, briefing exceptionnel, dernier préparatif. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Frédéric. La sécurité des convives. Bien, une soirée très chargée. Vous êtes déjà au courant ? Oui. Alors le gros événement de la soirée, c'est l'événement de la Fondation Claude Pompidou, une soirée caritative. Événement très important pour nous, puisque c'est l'hôtel qui offre cette soirée à la Fondation. 450 personnes au Salon Vendôme, dont de nombreuses personnalités politiques, des diplomates, certainement quelques personnalités du showbiz. Donc un événement assez sensible pour nous. Arrivée des clients prévue vers 22h30, clôture de la soirée, au plus tard 1h du matin. Mathieu, vous vous occuperez de la surveillance du salon. Vous serez 1 heure avant l'arrivée des clients, donc vers 21h30, vous descendez au salon. Eric, vous êtes à l'accueil, donc vous serez avec un officier de police, qui lui dispose aussi de la liste des invitations pour la soirée.
Grégory, vous êtes en relation avec deux policiers, deux officiers de police qui font partie donc, du dispositif général et vous ferez la sécurité pendant toute la soirée du périmètre aux abords de l'hôtel. Ce soir, les parures des joailliers de l'avenue Montaigne ou de la place Vendôme, portées au cou des dames élégantes, seront sous étroite surveillance. La vigilance électronique fut une des priorités de l'hôtel depuis sa rénovation. Des investissements colossaux, une équipe interne de 18 personnes pour un parc de 120 caméras qui garantissent tranquillité et confort aux clients fortunés de l'hôtel. Et on dispose aujourd'hui d'un stockage numérique. Pour vous donner un élément de comparaison, on a une capacité d'environ 3000 gigas de mémoire, ce qui correspondrait à environ 300 ordinateurs domestiques. Mais ça nous permet d'archiver des images, des films vidéo. Ça nous est déjà arrivé par exemple de retrouver un bagage qui s'était à un moment égaré. Il nous est arrivé aussi de retrouver des enfants qui s'étaient égarés dans les 40 000 m² de surface que représente l'ensemble de l'hôtel. Tapis rouge, photographes et hôtesses attendent l'arrivée des mécènes de la Fondation Claude Pompidou. Il est 22h30. C'est récupérer au numéro de ta part. Capitaine d'industrie, ministre et même la berline présidentielle. J'aurais été soufflé. Bonsoir, de se donner le mal, la peine d'être là, elle pourrait ne pas être là. C'est une dame qui a une très longue vie derrière elle, qui a tout ce que... Et je trouve magnifique toute cette... Je trouve que ce ne serait pas bien de ne pas être là. Je m'efforce dans la mesure de mes faibles moyens d'être un fidèle parmi tous les fidèles. Un peu de silence s'il vous plaît, je vous ai demandé le silence, je veux m'entendre parler. Merci. On démarre le service. Bar s'il vous plaît, bar, poste 1. Le bar s'il vous plaît, poste 1. On y va monsieur, vous perdez un temps fou là, concentrez vos séries. Allez. oui, si on gomme le côté mondain, la démarche est quand même sympathique. Oui, je pense que la rénovation a été intéressante. C'est redevenu un des lieux de Paris où on a envie de venir déjeuner, rencontrer des amis ou organiser des réunions. Je crois que ce dîner a été une occasion formidable pour tous ceux qui aiment Madame Pompidou, et j'en suis, de marquer leur attachement à son action, à son engagement, et je le crois également à sa personnalité tout à fait singulière. Le lendemain matin, l'hôtel se réveille et les premières équipes commencent leur service. Pierre, c'est Sophie, 8-24, j'ai une ampoule chevet dans la chambre. Oui, merci beaucoup. Électriciens, plombiers, peintres, le défilé des techniciens se poursuit par un petit rafraîchissement des chambres. Et là, c'est plutôt une rénovation.
Pour nettoyer une chambre comme celle-ci, il faut environ 2 heures, suivant l'état de la chambre. Le début des services des femmes de chambre commence à 8 heures. Donc, suivant si le client demande que sa chambre soit faite, il met sa pancarte bleue. Sinon, bien, c'est vrai qu'on frappe à la porte pour voir si le client veut le service ou pas. Donc, c'est vrai que je dirais pas que c'est le zéro défaut, mais presque tout doit être parfait du début jusqu'à la fin. Quand des amis vous demandent où est-ce que tu travailles, qu'on leur dit qu'on travaille à l'hôtel Four Seasons Georges V, ils sont, je dirais pas épatés, mais bon, c'est quand même le plus bel hôtel de Paris. Tout est prêt pour offrir au client une chambre dans un état neuf. Madame Rossignol, une cliente américaine habituée du palace, est directement accueillie par un ange, ici la responsable clientèle, Gwendoline Udolph. Ce sera son contact personnel pendant toute la durée de son séjour. Pour cette cliente VIP, pas de check-in à la réception ni de formulaire d'identité à remplir. Tout a déjà été préparé par l'hôtel en amont. Un ange, c'est un cadre de l'hôtel relié aux clients demeurant un long séjour ou réservé à quelques VIP. Ce sont eux qui doivent aller au-devant des attentes des clients sans en donner l'impression. Oh, c'est somptueux. Regardez, la tour Eiffel, le soleil. Vous pourriez prendre votre déjeuner sur la terrasse? Oh, ce serait parfait. Mon mari adore ça, surtout avec une bouteille de champagne. This is la Madeleine. This is the church on the other side of the River Seine. You have. Having a hard time. Cette année, en janvier, mon mari a subi une intervention chirurgicale et sa convalescence s'est effectuée ici à Paris. Nous avons donc passé un bon moment dans l'hôtel, 3 semaines. L'hôtel m'a fait inviter au défilé de haute couture, grâce à Gwendoline d'ailleurs. C'est finalement une ambiance très familiale. Le service est superbe. Il y a plus. Ces petites phrases du personnel comme très heureux de vous avoir parmi nous, comment puis-je vous aider? Ça nous change de la femme de chambre un peu grincheuse. C'est un esprit différent. Le portier, par exemple, connaît mon nom, reconnaît ma voiture. Ils sont très rapides pour ce genre d'aptitude. J'imagine que ça doit faire partie de leur formation. Mon sentiment, c'est qu'il règne ici une ambiance de quiétude et de choses bien faites. C'est pour moi le cœur de la ville. Le service est fabuleux, les lits sont excellents, les salles de bain sont merveilleuses, la nourriture est 5 étoiles, tout est parfait. Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien ce soir. Oui. Alors je remercie tout le monde pour être arrivé plus tôt aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait beaucoup de départs. L'hôtel est plein ce soir, donc on est à 100%. On va avoir donc 18 chambres ce soir à faire en couverture, donc 18 chambres par femme de chambre. On a 30 chambres qui sont déjà prêtes pour ces clients qu'on n'aura pas à faire en couverture puisqu'elles ont déjà été faites par l'équipe du matin. D'accord? Donc c'est 30 chambres en moins ce soir. Maintenant, je voulais juste faire un petit récapitulatif sur les fiches Cardex. Alors les fiches Cardex, vous avez toutes normalement quelques petites feuilles dans vos poches ou dans les offices ou dans les étages. Cette petite fiche, elle consiste à être remplie lorsque vous voyez qu'un client, par exemple, je vais prendre une chambre 305, Monsieur Smith aime beaucoup les pommes. Vous voyez que c'est un client, tous les jours, il y a beaucoup de pommes sur sa table. Alors, on marque le nom du client, le numéro de la chambre, la date de séjour et derrière, vous voyez les informations. C'est-à-dire bien noter ce que le client
apprécie dans sa chambre. Et lorsqu'il reviendra au Four Seasons George V, on essaiera donc de lui mettre des pommes. Donc c'est un petit geste qu'on essaie de faire pour tous les clients. Donc n'hésitez pas à les remplir, à me les donner tous les soirs. Et moi je fais le point ensuite sur l'ordinateur. Et donc lorsque le client revient, on peut faire le suivi avec lui. Donc mesdames, je vous souhaite une bonne soirée. D'accord? Je vais vous donner vos rapports. Joël, 310. À quelques pas de l'effervescence de la rue, le Palace propose une oasis de détente et de bien-être avec 750 mètres carrés d'espace relaxation et confort proposés aux clients. L'architecte Pierre-Yves Rochon a souhaité apporter à ce lieu paisible et élégant une touche intime d'hôtel particulier dans un décor Louis XVI. Mobilier d'époque, détails luxueux et trompe-l'œil de jardin à la française plongeant dans la piscine renforcent la sensation d'espace. Les techniques de soins élaborées offrent aux clients de l'hôtel des massages adaptés à tout type de besoins. Fatigue due au décalage horaire, soins déstressants ou tout simplement esthétiques. Pour la première fois depuis sa réouverture, le spa est ouvert à la clientèle extérieure de l'hôtel, mais certains massages, comme le shiatsu, peuvent être prodigués aux clients dans leur suite. Aux huiles essentielles de myrrhe et de lavande, des incrustants à base de tequila, gros sel et sauge, ou encore énergétiques à l'aide de galets chauds. À chaque mal son soin, à chaque envie de détente son programme. Tout est question de détails. Le drap est parfumé d'essences rares, les galets chauds sur la poitrine de Madame Rossignol, baignés d'huiles essentielles, et la serviette sous sa nuque, imprégnée de camomille. Une technique héritée des Indiens Navajos que la responsable du spa est allée acquérir au Mexique. Voici la cave. Une proposition que peut faire l'hôtel à certains des gourmets du 5, la visite des caves de l'hôtel. Creusées dans les carrières qui servirent autrefois à la construction de l'Arc de Triomphe, elles abritent aujourd'hui 35 000 bouteilles des plus grands crus que les clients du 5 pourront déguster délicatement en compagnie d'Éric Baumard, son directeur et champion du monde des sommeliers. Chacun a ses entrées. Oui, oui. Pour moi, bon là il est vraiment tout bébé, mais ça sera un vin qui... alors ça c'est 97 6 Poutonioche. C'est fabuleux. C'est convivial. Bah, c'est une chance. Pour satisfaire certains fins connaisseurs difficiles à contenter et habitués des restaurants gastronomiques, Éric Baumard va jusqu'à se déplacer chez un récoltant en Champagne. Un de ses plus grands plaisirs est de surprendre ses clients en dénichant des bouteilles rares. Ces flacons introuvables n'ont plus de prix, mais sont une garantie pour étonner les gourmets les plus érudits. Nous, on pense que les vignes les plus âgées et des meilleures contrées de Cramant seront toujours imbattables. Nos vignes, c'est un peu comme nos enfants. On connaît leur caractère. On va voir ça avec les mains, on va en goûter pour qu'on puisse s'exprimer d'ailleurs. Voilà. Alors, ce 61, c'est le champagne que j'ai fait pour la 3e fois, puisque la première année de ma mise en route a été 59. Et à l'époque, les bouteilles étaient de 80 centilitres et non pas de 75. Elles étaient bouchées avec un bouchon en liège et non pas avec une capsule en fer comme actuelle. Et le bouchon était tenu par une agrafe. Et ça, c'est typique de ces années-là. Vous avez ici le dépôt que l'on va expulser. Et ce terme s'appelle le dégorgement. Vous allez être éclaboussé parce que ça va sortir violemment.
Des nez intenses, raffinés, sur le floral sec, sur le café, la torréfaction, brioche, bien sûr. On m'a offert des fortunes pour m'acheter le 53. Des fortunes. J'ai dit non, vous le boirez chez moi, mais je vous en vendrai jamais. La nature d'un grand vin, c'est la complexification du bouquet, raffiné, et l'aptitude. Voilà, l'aptitude au vieillissement. En général, ce genre de flacons, c'est des flacons d'exception, mais ça traduit quelque part l'origine d'un grand terroir. Quand de temps en temps, j'ai quelques fous furieux, où là, vraiment, c'est vraiment une préparation depuis d'un mois. Déjà, le chef est déjà depuis 15 jours sur le menu. Ils vont passer 4 heures à table. Ce sont des gens qui adorent ça. Alors effectivement, si Jacques ou d'autres vignerons m'accordent 1 ou 2 flacons pour l'occasion, ça me permet de pouvoir faire un moment d'exception. Je veux dire, c'est notre culture, quoi. Voilà. Je n'irai pas parce qu'il y a une certaine intimité pour ces personnes. Mais par contre, pour Eric, il me demanderait d'y aller tout nu, j'irai tout nu. Voilà. Mon cher Eric, je te dois beaucoup de choses. Oui, je t'en prie, mais en tout cas, couvre-toi si tu veux venir au Georges V, qui est pas tout nu. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin, and I love you under my skin. Parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien faire. Testostérone et peau huilée, le nu leur va si bien. Tout de suite, les Chippendales.